Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le jeu Wild West Exodus. Je vais vous parler des règles qui sont simples et efficaces, et mortelles également. La vidéo a un petit peu de retard parce que j'ai pris quelques informations à droite à gauche, et aussi parce que j'ai changé de caméra. Mais en échange, je vous ai peint et monté quelques figurines que je vais vous montrer tout de suite. Donc par exemple, j'ai monté et j'ai peint les petits chiens. Donc ça, c'est les plus petites figurines de la boîte. C'est les petits chiens d'assaut, donc qui sont des machines en fait pour le combat au corps à corps. Donc à noter que vous avez plusieurs têtes, vous avez des variantes de têtes sur ces unités-là. Voilà, donc le deuxième, vous voyez, qui est très différent au niveau du corps. Et puis lui-même a aussi ses variantes pour la tête. Très sympa. Alors, il y a beaucoup, c'est une grappe plastique, je vous avais montré dans ma première vidéo. Sur les chiens, il y a presque une douzaine de pièces différentes. C'est de la petite maquette, quoi. Ensuite, j'ai monté donc ces animaux-là, donc qui sont aussi des chiens mécaniques, mais beaucoup plus gros, et qui sont en fait des unités de support, puisque ce sont des plateformes d'armes lourdes mobiles. Donc là, on a 3 armes différentes pour les deux. Et on a plusieurs têtes aussi à chaque fois. Donc là, j'ai choisi une espèce de Doberman. Vous voyez que les corps sont très différents dans les postures, ça c'est sympa. Voilà. Et puis là, vous voyez une tête carrément différente, une espèce d'énorme mâchoire métallique. Donc ça, j'aime beaucoup. Avec tous les yeux là, qui sont des petites lampes. Ça va bien rendre ça une fois peint. Un personnage, donc ça c'est Doc Holliday. C'est un des hommes de loi. Voilà, j'aime beaucoup sa pose. Très badass. Assez sûr de lui avec ses flingues. Il y a plein de petites décos sur les vêtements. Là, il y a combien de pièces? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces pour cette fille. Les 2 bras, la tête, le chapeau, une jambe. Bon, on voit pas les... Enfin, c'est assez bien foutu. Donc les jonctions sont pratiquement invisibles. Et enfin, j'ai monté également une moto. Alors là, c'est une orgie de, je sais pas, il y a peut-être 15-20 pièces. Ça, c'est la moto des hommes de loi. On fait le point, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. La moto des hors-la-loi a un avant qui fait plus penser à une locomotive. Celle-là est assez futuriste quand même. J'aime beaucoup ce côté un peu rond, là. Voilà. Là, j'ai pas de variante d'arme, il n'y a qu'une arme possible sur ce modèle-là. Sur l'autre, il y en a 3, je crois. Par contre, pour le pilote, j'ai 4 ou 5 têtes différentes. Voilà, donc moi j'ai choisi un casque, un demi-casque, puisqu'on voit ses cheveux derrière, qui ressemble un petit peu à ce que vous avez dans Star-Lord, là, dans Guardian of the Galaxy. Voilà. Donc évidemment, je vais peindre indépendamment le pilote et la moto et le socle, donc j'ai pas collé encore, et voilà, ça tombe pile, j'ai bien fait gaffe en collant tout ça. Voilà, donc ça c'est les figurines, donc je suis très satisfait. Alors, je vais vous parler des règles donc, dans cette vidéo. Le concept de base est très simple dans ce jeu, c'est que vous allez tout faire au dé de 10, et vous lancez un dé de 10, plus la capacité, enfin la caractéristique qui va vous servir pour l'action. Si vous faites 10 ou plus, c'est une réussite. Les 1 sont des échecs critiques, donc on ne peut pas les relancer grâce à des habilités par exemple. Et les 10 sont des réussites critiques. Sinon, rien de spécial. Donc je vais vous donne un tout petit exemple. Par exemple, notre personnage là qui est très très fort au tir, puisqu'il a une visée de 8, et ben, quand il tire, il lance un dé de 10, il ajoute son 8, s'il fait 10 ou plus, il a touché. Mais vous allez avoir un certain nombre de modificateurs. Donc par exemple pour le tir, vous allez compter le nombre de couverts qui est entre vous et votre cible, et chaque couvert va vous mettre -1 à votre jet. Si la cible est accroupie par exemple, vous allez avoir -1 aussi. Donc on va jouer comme ça sur des petites règles, et puis des caractéristiques et des talents aussi, qui vont modifier la valeur du dé. Ça, c'est le principe de base. Donc je reviendrai sur la carte tout à l'heure pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dessus.
Ensuite, comment on constitue une armée. C'est un jeu qui est très permissif à ce niveau-là, et ça c'est cool. Donc, je vais prendre une petite gorgée de café. Donc première chose, je choisis une faction. Ensuite, je choisis un boss. Donc là, par exemple, on a Jesse James. Je peux avoir une équipe qui est constituée que de boss. C'est possible, j'ai le droit, puisque je peux mettre plusieurs boss dans mon équipe, et c'est marqué dans le bouquin. Je peux ajouter des mercenaires aussi. Quand j'ajoute des mercenaires à une faction qui n'est pas elle-même mercenaire, la seule limitation, c'est que mon budget en points, ma valeur de points de mes mercenaires, doit être inférieure à la valeur de points de ma faction principale. Ce qui est logique. Donc, une fois que j'ai choisi mon boss, soit j'en choisis un autre, et puis comme ça, j'additionne les valeurs de boss, ou alors je pars dans son équipe, dans son posse. Là, j'ai deux possibilités. Pour chaque boss, j'ai une carte comme ça. Soit je fais quelque chose de très générique, soit je fais quelque chose de plus thématique en relation avec mon boss. Mais le principe général est le même. Je vais avoir comme ça des balles, et puis je vais constituer mon groupe en avançant dans les chiffres. Mais vous allez voir, c'est assez permissif. Par exemple, je prends Jesse James en faction générique. Premier choix, une face. Face, c'est les héros. Ou une hands. Hands, c'est une troupe. Donc je vais choisir soit un héros, qui est mercenaire, bon eux c'est des mercenaires, soit et, alors souvent c'est et ou, donc c'est encore plus simple, une unité mercenaire. Après je passe au deuxième, donc soit une unité mercenaire, et ou un support qui n'est pas véhicule, et ainsi de suite, et j'avance comme ça. Donc j'ai ces choix-là, ou alors je peux faire quelque chose de plus thématique, et là je vais avoir des choix qui vont être plus restrictifs. Par exemple, premier choix, je dois prendre Frank James ou une troupe mercenaire. Deuxième choix, etc., etc. Et puis je vais avancer comme ça. Donc ça va être un peu plus difficile, mais en échange, je vais avoir un bonus. Voilà, qui va être là. Donc j'ai ça pour chaque boss. Vous voyez, c'est très simple. J'ai une petite carte qui va être l'armurerie de la faction. C'est quand je vais avoir des troupes, donc comme les gros chiens que je vous ai montré tout à l'heure, ou les véhicules, et je vais avoir des options d'armes. Toutes les armes sont décrites dans ce petit tableau, avec leur coût en points. Donc ça, c'est très bien vu, et c'est très simple. Pareil, j'ai certains héros ou certains boss qui peuvent être sur des montures. Et bien, pour la faction, je vais avoir les montures disponibles dans ma faction, et puis les armes que je peux mettre dessus. Donc je vais avoir des chevaux, des motos, je vais avoir des chevaux mécaniques, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur une carte de personnage ou de troupe? Donc je vais... Merci la petite moto. J'ai ici donc un héros, par exemple. Et à côté, je vais avoir mon chien, qui est la troupe la plus simple du starter. Donc on voit que lui, par exemple, il a une seule arme, il a moins de mots-clés, etc., etc. Donc j'ai le nom, l'illustration, je vais avoir quelques mots-clés en haut. Donc lui, voilà, c'est un héros, face. C'est un homme de loi, c'est un humain, c'est un homme. Et c'est un tombstone, donc il a le mot-clé tombstone, qui peut servir quand je fais mon posse. On a vu tout ça tout à l'heure. Mon icône de faction, mon coût en points, le fait qu'il est unique, je peux en avoir qu'un dans ma bande, et la fortune. La fortune, c'est une ressource que vont avoir les héros et les boss, et qui va leur permettre 5 ou 6 actions, ils vont avoir 5 ou 6 façons de dépenser ces points de fortune. Ça va leur permettre de relancer des dés, d'attribuer un dégât subi à une troupe, par exemple, ou un allié qui est à côté, etc., etc. Donc c'est un petit bonus qui va leur permettre de survivre plus facilement, parce que les troupes, les véhicules, etc., n'ont qu'un point de vie, donc on peut mourir assez rapidement. Ensuite, les caractéristiques. Q, c'est le quick, c'est la vitesse, c'est le mouvement. Donc là, par exemple, lui, quand il se déplace, quand il fait une action de déplacement, il se déplace de 5 pouces. M, c'est le mind, ça va être sa sauvegarde d'esprit, sa puissance d'esprit. Quand il est attaqué par un sort, par exemple, ou pour faire certaines actions. A, on l'a vu tout à l'heure, c'est la visée. G, c'est le grit, c'est, on va dire, l'endurance, la sauvegarde. F, c'est le fight, c'est le combat au corps à corps.
Et L, c'est la limite. Donc il peut faire au maximum 3 actions pendant son activation. On va voir tout à l'heure la détermination du nombre d'actions qu'on fait. Ça se tire au sort avec des cartes. Et sachant qu'il y a des actions gratuites, donc qui ne rentrent pas dans cette limite, par exemple. Il y a des réactions, etc. Il y a des petits raffinements comme ça. En dessous, pour chaque carte, vous avez les armes. Donc lui, par exemple, il en a 3. Il en a une de corps à corps, qui est un bâton qui peut parer et étourdir. Donc c'est ici. Il a un jeu de cartes en métal qui lance, un peu comme Gambit. Donc c'est la deuxième arme. Et enfin, il a des pistolets blaster. Vous voyez que pour chaque arme, vous avez des petits mots-clés comme ça, qui ne sont pas très nombreux, et qui donnent en fait des règles spéciales aux armes. Un petit tableau avec 3 colonnes. RNG, c'est le range, donc la portée. Une arme de corps à corps va avoir une portée de 1 pouce. Et ses flingues, par exemple, portée 10 pouces. Ensuite, PRC, ça va être le piercing. Le piercing, c'est un malus qu'on va mettre au grit adverse quand on touche. Donc par exemple, admettons que lui se fait toucher par un tir de pistolet blaster, eh bien il va avoir un malus de 1 à son grit. Donc il n'aura plus que 4 de grit. Il lance son dé de 10, il faut qu'il fasse 10 ou plus par une sauvegarde. Évidemment, il peut dépenser un point de fortune pour faire certaines choses, ou il peut avoir des caractéristiques, des talents qu'on va voir derrière la carte. Et enfin, ROA, c'est le nombre de touches qu'on peut faire avec une arme. Donc par exemple, il donne un seul coup de bâton par action, mais il va tirer 2 fois avec ses pistolets. Donc il va lancer 2 dés, il peut faire 2 touches. Certains vont avoir des possibilités, des héros par exemple, de tirer sur 2 unités différentes avec la même action d'arme. Voilà, il y a des petits raffinements comme ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la taille du socle, et on a le nombre aussi d'unités par groupe. Donc par exemple les chiens, là on voit, on peut avoir des unités de 1 à 6. Ensuite, Common Rules. Common Rules, c'est des mots-clés qu'on va retrouver très très souvent, et qui sont judicieusement résumés sur cette petite carte. Donc ça va être des capacités, par exemple, à ignorer les terrains difficiles. Ça va être des petits bonus sur le grid, ce genre de choses. Voilà, des petites choses comme ça. Et ensuite, on va avoir les Special Rules, donc surtout pour les héros et les boss. Et là, ça va être des choses qu'on va rencontrer un peu moins souvent, mais je vous rassure, donc là on voit qu'il y a pas mal de choses à lire, c'est quand même des trucs qu'on retrouve sur beaucoup de personnages. Donc en jouant quelques parties, on les connaît toutes, je pense, assez rapidement. Et il y en a qui vont revenir vraiment très très souvent, notamment tout ce qui va être partage des points de fortune, parce que les héros peuvent aussi attribuer des points de fortune quand ils ont la bonne caractéristique à des troupes, par exemple. Ou alors les caractéristiques qui vous permettent de ne pas mourir tout de suite, parce qu'on meurt très très vite. Voilà, ou d'avoir des meilleurs tirs, etc., etc. Donc là, on va avoir un certain nombre de caractéristiques, de talents. Voilà, c'est tout pour les cartes. Donc vous voyez, c'est très simple. Ensuite, vous avez dans ce jeu, comme on a vu un tas de mots-clés, vous avez des conditions. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Il y a 2 conditions positives. On Lockout, c'est une espèce de... comment dire, il y a ça dans Infinity. En fait, on va se mettre... je trouve pas le mot. On va se mettre en attente de l'action d'un autre joueur. Donc par exemple, j'active ma figurine, mais je la mets en lookout, pardon. Donc je fais rien, mais dès que l'autre va agir, moi je vais pouvoir réagir et lui tirer dessus quand il se déplace, par exemple. Et la deuxième qui est imprononçable, c'est tout simplement le fait de s'accroupir et d'avoir un bonus à son grid. Et derrière, vous avez les 3 actions, les 3 conditions négatives. Donc il y a étourdi, on va dire empoisonné et désordonné. Voilà. Donc c'est assez simple. Et puis il y a cette petite carte, ça c'est bien vu aussi. Ensuite, et on va finir avec ça, 2 particularités de ce jeu. Donc c'est là où moi j'ai un petit problème, c'est qu'on a un pack comme ça de 48 cartes qui doivent être différentes, sauf que moi j'ai 24, j'ai 2 fois 24 fois les... Enfin, 2 paquets de 24 identiques. Ouais, je vais y arriver. Ce petit paquet, il sert à quoi? C'est ce qu'on appelle le paquet d'action ou d'initiative. On commence la partie, premier tour, chaque joueur tire une carte, et il a un chiffre ici, évidemment je tombe sur le 1.
hop, par exemple 16, l'autre tire, et si j'ai plus que lui, eh bien c'est moi qui ai l'initiative. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, quand on s'active, c'est de l'activation alternée, je choisis une figurine ou un groupe de figurines, une escouade, on va dire. Je tire une carte, et dessus, j'ai un nombre de points d'action. Donc par exemple, je choisis mon chien, il a une limite de 2 actions. Je tire ma carte, j'ai 2 points d'action. Donc point d'action n'est pas égal à action. Donc je vais pouvoir faire qu'une action, malheureusement je vais avoir qu'un point. Donc il va pouvoir faire seulement un déplacement par exemple. Si j'avais eu plus de chance, donc normalement ça va de 1 à 5, mais moi j'ai des cartes qui vont que de 1 à 3. Mais j'ai pas de bol. Donc je vais leur envoyer un petit mail, je vous dirai après si le SAV est bon. Je tire 3, admettons, pour mon même chien. Et je vois que j'ai une limite de 2, donc je me dis merde, je vais perdre un point en fait, zut, ça perd l'hypopète. Non, parce qu'avec mes points d'action, je peux faire que 2 actions, mais par exemple, je dépense un point pour me déplacer. Et admettons qu'après, je dois faire une attaque au corps à corps. Et bien c'est très simple, je vais dépenser 2 points d'action pour faire une action, et ça va me booster mon action. Je vais avoir un bonus de 2 à mon jet. Donc voilà, il y a des petites mécaniques comme ça. Et puis ça donne un petit côté aléatoire, et un petit côté, je trouve, ça fait un peu cow-boy, quoi, jeu de cartes. Donc c'est assez sympa. Et enfin, dernière mécanique, c'est ces grosses cartes. Et ça, c'est bien vu. C'est des cartes qu'on va avoir en main. Donc si on fait une petite partie, on en a 3, une partie moyenne 4, et une grosse partie 5. Et puis après, on peut monter encore si on fait des parties énormes. Ces cartes vont être divisées, elles vont être coupées en deux, en fait, 2 parties. Donc, je vais en avoir 3 au début de mon tour, et elles vont se régénérer à chaque tour. Et je vais pouvoir donc les dépenser. Je vais pouvoir les dépenser de 2 façons différentes. Soit la partie Guts, et ça va me donner un bonus. Donc, comme tout à l'heure, dans notre situation, par exemple, j'ai mon chien, je choisis mon chien, je tire ma carte et boum, j'ai un point d'action. Alors que je voulais, par exemple, déplacer 2 fois. Et bien, je vais dépenser une de mes cartes qui est dans ma main pour gagner un point d'action supplémentaire. Je peux gagner des bonus aux caractéristiques, je peux gagner le fait de réactiver une figurine que j'ai déjà activée, ou de faire une réaction, ou de même, je crois, relancer un dé. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, soit je dépense pour avoir un bonus en jeu, ou alors, je les dépense pour la gloire. Et là, je vais avoir des mini-objectifs qui vont me donner des points de victoire. Donc, on joue des scénarios, c'est un jeu à scénario, qui vont me donner des points de victoire si je fais telle ou telle chose. Mais en plus des points donnés par le scénario, je vais pouvoir en gagner grâce à ces cartes, en fait. Et ça, c'est bien vu parce que je peux grignoter le score, en fait, si je suis assez habile avec ces cartes. C'est des petits objectifs. Donc, par exemple, il faut là détruire une cible, donc large, extra large ou extra extra large, donc un monstre, et gagner un point de vie. Un point de victoire, pardon. Là, c'est quoi? C'est rendre une unité étourdie dans une attaque strike action, donc c'est au corps à corps. Et si je réussis à faire ça, je vais gagner un point de victoire. Donc vous voyez, c'est des mini-objectifs en fait. Et ça va me faire monter un petit peu mon score. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut choisir entre se booster ou gagner des points de victoire. Ça, j'aime bien. Voilà, donc j'ai fait le tour des règles. Vous voyez, c'est très simple. La base, c'est d'être 10. Et le but, c'est de faire des réussites en faisant 10 ou plus. Il y a quelques petites conditions, il y a des mots-clés. Voilà, mais tout ça est en général résumé dans des petites cartes ou des tableaux dans le bouquin, et c'est assez rapide. Il n'y a pas des 1000 et des 100 de choses à se souvenir. C'est un jeu que je trouve assez efficace, et en tout cas dans ses règles, qui est abordable. Les figurines sont de bonne qualité, en tout cas celles que j'ai dans le starter et qui sont en plastique. À noter que contrairement à ce que je vous avais dit la dernière fois, les troupes aussi, les boîtes de troupes sont en plastique. Il n'y a que les personnages individuels qui sont en résine. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné un bon aperçu des règles de Wild West. C'est dur, hein. Wild West Exodus. Voilà, je vais y arriver. Je vous ferai dans les figurinistiques un retour sur la peinture des autres figurines et du montage. Et si je les peins toutes, je vous ferai peut-être même une petite vidéo rapide pour vous montrer ça, pour vous montrer les bandes en fait.
Voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner, à mettre un pouce pour que ce soit référencé, etc. En parler à vos potes de cette chaîne, le culte du dé. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, portez-vous bien. Salut!